Message du mardi. Une mission empreinte de compréhension et d'empathie. Message écrit par Hen Nugent. Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous sauvé? Je suis en train de faire rapidement mes courses à l'épicerie. À l'ouïe de cette question, je me retourne. J'aperçois alors un jeune homme au début de la vingtaine à l'air sérieux. Pardon, dis-je. Je ne dois pas avoir bien compris sa question. Eh bien, avez-vous été lavé dans le sang de l'agneau? Et sans attendre ma réponse, qui est pourtant affirmative, ce jeune évangéliste zélé me débite en 2 minutes un résumé de l'évangile bourré d'un jargon théologique. C'est seulement après que je réussis à le convaincre que je suis déjà un chrétien. Tout en continuant mes courses, je réfléchis à ce qui vient de se passer. J'admire le courage et la bravoure de ce jeune. Il ne semble craindre ni le rejet, ni la désapprobation. Un sentiment d'inquiétude, de tristesse même m'envahit pourtant. Combien de personnes ont-elles été rebutées par une telle approche? Comment peut-on, à moins d'être un chrétien né de nouveau, savoir ce que signifie être lavé dans le sang de l'agneau? Si ce jeune possède un zèle merveilleux, en revanche, il manque totalement de flair quant à la sensibilité de l'auditoire qu'il cible. Je crains fort que cette manière de communiquer, bien qu'elle puisse atteindre quelques personnes, rende perplexe, pour ne pas dire aliène, la vaste majorité des convertis potentiels. Tandis que nous nous acquittons de notre mission, laquelle consiste à proclamer le dernier message divin de miséricorde au monde, il nous est tout naturel de prêcher ce message selon ce que nous aimons et n'aimons pas, selon nos expériences et nos besoins personnels. Cependant, si nous n'arrivons pas à comprendre et à communiquer en fonction des perspectives de ceux que nous cherchons à atteindre, notre message ne leur dira absolument rien. Nous devons chercher à comprendre ce qu'ils aiment et n'aiment pas, à comprendre leurs expériences et leurs besoins personnels. Puis, armés de cette connaissance, nous devons nous efforcer de communiquer le message de manière à ce qu'ils le comprennent le mieux possible. Cette approche peut se résumer ainsi. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. 1 Corinthiens 9, les versets 20 à 22. Paul s'efforçait tout d'abord de comprendre les auditoires qu'il ciblait, les Juifs, ceux qui étaient sous la loi et ceux qui étaient sans loi. Il s'adressait ensuite à eux selon leur perspective. L'exemple de Jésus nous fait même faire un pas de plus. Tandis que Paul, dans ce passage, identifie des groupes de gens, Jésus lui appliquait cette méthode aux individus. Le Seigneur désire que nous communiquions sa grâce à toute âme et que dans une grande mesure, nous accompagnions notre démarche d'efforts personnels. C'était là sa méthode ici-bas. Son œuvre se composait largement d'entrevues personnelles. Il considérait sincèrement un auditoire composé d'une seule âme. Outre les groupes de gens, Jésus chercha à comprendre sur le plan individuel une syro-phénicienne, Marc 7, les versets 24 à 30, un pharisien, Luc 11, les versets 37 à 44, un péager, Luc 19, les versets 1 à 10, un paralytique, Jean 5, les versets 1 à 15, et une femme adultère, Jean 8, les versets 1 à 11. En outre. Ensuite, il leur communiqua le message selon leur perspective individuelle. Pour réussir dans notre mission, suivons cette méthode. Efforçons-nous d'abord de comprendre chaque membre de la famille, notre voisin, notre collègue de travail, notre ami, notre ennemi et tous les gens de façon individuelle. Ensuite, communiquons-leur le message selon leur perspective individuelle. S'il nous est impossible de comprendre pleinement la perspective de nos semblables, nous pouvons en revanche faire des progrès significatifs dans l'atteinte de cet objectif en nous posant les questions suivantes. Qu'aiment-ils le plus? Que détestent-ils par-dessus tout? Quelles expériences passées et actuelles ont le plus d'impact sur eux? Quels sont leurs besoins les plus significatifs? Après avoir cherché patiemment des réponses à ces questions, nous devons persévérer pour discerner les croisements entre les réponses et le message. Une telle démarche nous donnera de meilleurs outils pour nous acquitter de notre mission avec la compréhension de l'empathie de Jésus. La Bible foisonne d'exemples d'une telle approche. Dans 2 Samuel 12, Dieu chargea Nathan de messages pour David. Comment le prophète allait-il s'y prendre pour révéler à ce roi puissant son terrible péché? Nathan savait que David, l'ancien enfant berger, aimait ses brebis. Il savait aussi que David, l'auteur du psaume 12, détestait l'oppression envers les pauvres, verset 5. Par conséquent, il utilisa la réponse à notre première question, la connaissance. En discernant l'intersection des faits et de son message, Nathan put lui communiquer efficacement celui-ci.
Dans Jean 4, on trouve un autre exemple de cette approche. Jésus rencontra une Samaritaine au puits de Jacob, Jean 4. Ensuite, celle-ci le décrivit en ces termes. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Jean 4, verset 29. Elle déclara que ce qu'il avait dit sur son compte prouvait qu'il était bel et bien le Messie. Voir aussi le verset 39. Bien entendu, Jésus ne lui avait pas mentionné tout ce qu'elle avait fait, mais plutôt les expériences les plus percutantes de sa vie. Il se limita à ses mariages précédents ratés et à sa relation illicite présente. Ensuite, il fit le pont entre ses expériences et le message de sa messianité en s'adressant à elle avec amour et respect. Dans cet entretien amical, Jésus la convainquit qu'il avait lu les secrets de sa vie. Et cependant, elle sentit qu'il était son ami, qu'il avait pitié d'elle et l'aimait. Tandis que la pureté même de sa présence condamnait le péché de la Samaritaine, il ne prononça aucune parole de condamnation. Il lui parla plutôt de sa grâce qui pouvait régénérer son âme. Soudain, une conviction de son caractère commença à germer dans le cœur de cette femme. Se pourrait-il, se demanda-t-elle, que cet homme soit le Christ si longtemps attendu? Enfin, on voit un autre exemple de cette approche dans la conversation de Jésus avec Nicodème, Jean 3. Jésus comprit que ce dont Nicodème avait le plus besoin, ce n'était pas d'une réponse aux arguments populaires contre sa messianité, voir Jean 7, les versets 50 à 52, ni d'une présentation savante de l'évangile qui serait plus agréable aux oreilles de ce chef hautement éduqué et religieux. Bien que Nicodème désirât peut-être ce type de discussion, son besoin le plus urgent était le même que celui des pécheurs ignorants et des prostituées irreligieuses. Il devait reconnaître son besoin d'une réforme complète de l'esprit, des desseins et des mobiles. Bref, il devait naître de nouveau. Jean 3, verset 7. Quelle leçon inestimable se dégage de ces exemples? Pour accomplir une mission empreinte de compréhension et d'empathie, il ne s'agit pas de dire aux autres ce qu'ils ont la démangeaison d'entendre, mais plutôt de leur parler de ce que leur âme a besoin, de la façon qui leur permettra de mieux le comprendre. Qu'aiment-ils donc le plus? Et que détestent-ils le plus? Quelles expériences passées et actuelles ont le plus d'impact sur eux? Quels sont leurs besoins les plus significatifs? Une communication qui tient compte de ces questions nous permet de nous engager dans la mission avec compréhension et sympathie. Dans les termes de Paul, l'amour de Christ nous presse, 2 Corinthiens 5, verset 14 de la version du second, c'est là notre ultime motivation. Tandis que nous méditons sur l'amour patient et tendre de Jésus pour chacun de nous, notre désir de répondre à cet amour augmentera tout naturellement. Tandis que nous méditons sur les nombreuses façons dont Jésus cherche à communiquer avec nous par ce que nous aimons et n'aimons pas, par nos expériences ayant le plus d'impact sur nous et par nos besoins les plus significatifs, notre désir de communiquer avec nos semblables selon leur perspective personnelle augmentera spontanément. Et tandis que nous plaidons ardemment avec Dieu pour qu'il déverse sur nous selon sa promesse son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit, Romains 5, verset 5, nous recevrons de plus en plus cet amour qui nous pousse dans cette direction. Par la grâce de Dieu, puissions-nous communiquer la vérité éternelle de façon judicieuse à nos amis et à nos voisins. Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Quand vous songez à Athènes, ceux qui ont peu de choses en commun avec vous, qu'est-ce qui vous effraie le plus? Avez-vous des amis avec lesquels vous n'avez que peu de similarités religieuses ou culturelles? Décrivez brièvement cette amitié. Lorsque vous tentez de faire connaître le Christ aux autres, comment savoir s'il est approprié de passer au niveau suivant? Bonne réflexion à tous.